Très heureux de vous retrouver sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeune. La vitalité de la jeunesse s'illustre les week-ends par diverses activités, des événements par ici, des sorties de week-end par là, également des sorties en boîte de nuit et pas mal d'événements aussi dont nous en parlons donc sur ce plateau avec nos invités avertis aujourd'hui. J'ai nommé Apefa Kowou, elle est entrepreneur de son état. Apefa, bonjour et merci encore d'être présent sur ce plateau pour débattre de ce thème important. Bonjour à toi Coco, toujours frais, surtout quand on sort d'un week-end. Alors, cette émission se fera également avec Alain Gaba, spécialiste en marketing stratégie. Alain qui a passé toute la semaine sur le terrain. Certainement qu'on en parlera. Alain, ça va? Oui, ça va. Je suis très content de me retrouver encore avec vous pour cette belle émission qui s'annonce. Pas fatigué? Pas fatigué? Non, ça va. Super. J'ai eu le temps de faire quelques sports durant le week-end. Donc, c'est début de la semaine, donc ça va. Naturellement, cette émission se fera également avec Elie Aïssou, inspecteur de travail de son état. Elie, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour maestro, bonjour Apefa, bonjour Alain. Alors, nous parlerons donc des week-ends à Lomé, Apefa. C'est intéressant. Quand on parle des week-ends à Lomé, déjà ça commence avec le vendredi soir, les activités déjà le vendredi soir, le samedi et le dimanche. De façon générale, comment est-ce que les jeunes pour toi, déjà comment est-ce que toi tu passes les week-ends à Lomé et de façon générale, comment est-ce que les jeunes selon toi passent les week-ends à Lomé? Ok, merci pour la question. Je vais commencer par les jeunes et finir avec moi. Parce que déjà vendredi soir, c'est les sorties, les bars, les boîtes de nuit, voilà, les sorties, les anniversaires par-ci, par-là. Les samedis matin, certains se retrouvent pour faire du sport. Et moi, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est juste après le sport, on se rassemble dans un bar pour boire de la bière. Donc, je me dis, mais à quoi servir ce sport? C'est peut-être pour se défouler un peu ou bien pour juste se rassembler. Parce que jusqu'après le sport, la bière, ou bien après le sport, une bonne partie, un foufou pâti, un com pâti, ou bien un truc qui vient juste, je sais pas quoi. Donc après ça, il y a les après-midi où des gens, soit on va saluer un ami par là, on est à Dido Gomé, on sort un peu pour aller voir un ami à Kogan, et ainsi de suite. Et les dimanches, souvent c'est la plage. C'est les retrouvailles, c'est les bars, c'est les petits coins par-ci, par-là. Voilà. Alors, oui. Et pour finir, et moi, les week-ends, pour moi, c'est le temps pour moi de me reposer parce que j'ai eu des semaines, les semaines sont souvent très intenses. Alors, un petit temps les dimanches, après la messe, c'est se reposer un tout petit peu afin de prendre un peu d'énergie et de souffle pour reprendre la semaine nouvelle qui s'annonce. Voilà. Alors, moi, je dirais, je vais me prêter au même exercice. Commencer par le général et finir sur mon cas. On a l'habitude souvent de dire que c'est à Lomé tout le monde qui n'a pas l'argent. Mais les week-ends, les bars sont bondés de monde et on se pose la question à un moment donné où les gens trouvent l'argent pour pouvoir boire autant. La bière, oui, l'argent du terrain. c'est pour dire que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le week-end c'est, je dirais, une période que les gens ne négligent pas à Lomé. Même si on n'a pas les moyens, on se dit ne serait-ce que une petite sucrerie où on se retrouve quelque part entre amis et les gens le font. C'est pour pouvoir en fait arriver quand même à raccrocher avec le travail, histoire de changer d'air, ne pas rester coincé dans une maison, dans une chambre, mais quand même sortir. Donc parfois, moi je vois des gens qui sortent, ils n'ont pas forcément grand moyen parfois, mais c'est juste en fait pour se faire plaisir que les gens arrivent quand même à sortir. Maintenant, quand on essaie de voir au niveau des jeunes, les jeunes c'est plus les fêtes, les anniversaires, ils ont toujours des concepts comme party, foufou party, chicha party. En fait,
ils ont quand même des initiatives les plus folles pour pouvoir agrémenter le week-end. Donc ça, il y a les bonnes initiatives et il y a les initiatives qu'on pourrait qualifier un peu pas catholique, je dirais. Donc moi c'est ce que je remarque de façon générale chez les jeunes, et pour certains qui sont quand même passionnés des sensations fortes, vous allez voir, ils vont faire peut-être les courses de moto, les bozos, se donnent rendez-vous, d'autres vont faire voilà, jouer au foot, basket. En tout cas, chacun essaie, dépendant de sa passion, de faire quelque chose durant le week-end. Maintenant, pour revenir à mon cas, sur mon cas, je dirais, je pense que moi, je ne connais pas un week-end dans mon agenda. C'est fou ce que je dis, mais aujourd'hui, quand je me vois, je me fais pitié à un moment donné, parce que entre de lundi à vendredi et de samedi à dimanche, je ne vois pas la différence en termes d'occupation. Parce que, entre-temps, j'ai pris tellement d'engagement dans beaucoup de choses que finalement, ça, tout arrive à se retrouver les samedis. Par exemple, le matin, je fais partie d'un club de volleyball. Il faut aller là-bas parce qu'il faut s'entraîner avec les gens. Aussitôt, il faut aller au service pour partir parfois à 16h. Et parfois, il y a les réunions de famille les samedis. Et je reviens peut-être parfois à 18h, il y a la chorale qui m'appelle. Et donc, mine de rien, ça fait beaucoup. Ça fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me sollicite, et au-delà de ça, il y a même les clubs d'art oratoire dans lesquels je suis membre. On tient parfois les réunions les samedis. Du coup, moi, j'ai toujours un rythme soutenu durant le week-end. Et c'est le dimanche que j'essaie de faire forcing pour manquer à des réunions. Je trouve des excuses pour dire franchement je peux, parce que à un moment donné c'est la famille qui prend un coup. Donc c'est ce que moi je peux dire par rapport à mon week-end qui est toujours comme une journée de lundi pour moi dans ma tête, en fait, parce qu'entre temps j'ai pris tellement d'engagement et je dois les honorer à un moment donné. Super. Ellie, tes week-ends à Lomé, surtout? Moi, mes week-ends... Ou tu vas au village, tu passes un moment au village, ou tu les passes à Lomé? Moi, mes week-ends sont les mêmes, hein, c'est pratiquement pareil. Moi, je me repose beaucoup, j'aime trop dormir. Je sais pas pourquoi, mais j'aime dormir. Donc déjà, le vendredi soir, mon programme est déjà calé. Ou parfois, s'il n'y a pas les veillées à l'église et tout, déjà, il faut que je commence par dormir très tôt pour bien récupérer. Les samedis matins, souvent, c'est histoire de dot, mariage et tout. J'aime là où il faut s'amuser, mais bien s'amuser. Donc, quand il y a ces choses-là, j'y vais. Il faut se soutenir entre amis. Bon, j'y vais. Et les dimanches, c'est l'église. Mais après ça, je dors. Non, je dors très bien pour bien me réveiller, pour commencer encore la nouvelle semaine. Donc, c'est un peu ça, mes week-ends. Mais bon, en général, ce que je vois, et bon, après, elle l'a dit, les gens en profitent assez les week-ends. Et déjà le lundi au boulot, il y a des gens qui parlent déjà de ce qui va se passer le vendredi soir, le samedi et puis le dimanche, pour dire que les gens attendent beaucoup les week-ends pour faire des choses. Voilà. Alors, Apéfa, vous imaginez un week-end sans les bars, par exemple, à Lomé? Bon, un week-end sans les bars à Lomé, ça ne donnera rien. Ça ne donne rien parce que, bon, avec ma petite expérience, je connais un peu avec les bars, je sais comment ça fonctionne. Et moi, par exemple, je gère un bar où c'est les week-ends où on fait plus de recettes. Mais est-ce à dire que les bars constituent en réalité un moyen pour les Togolais, notamment les jeunes, de se récréer? Oui, effectivement. Les week-ends, tu vas voir 2 ou 3 personnes, 2, 3, 4, 5 qui se mettent à table et qui achètent de la bière. Comme Alain vient de le dire, que les Togolais crient toujours qu'il n'y a pas de l'argent, mais ils peuvent dépenser de l'argent à payer de la bière. Prendre soit une bassine de bière, ou bien ceux qui ont les moyens peuvent prendre une bassine de bière, ou ceux qui n'en ont pas peuvent prendre juste 1 ou 2 bouteilles et échanger autour. Se défouler, causer. Donc, les bars jouent vraiment un rôle important dans la vie de la jeunesse.
ou bien à Lomé. Alors, Alain, mine de rien, c'est peut-être un moyen par lequel les Togolais se distressent. Hein. Est-ce qu'on peut le dire ici, les week-ends? Parce qu'on va voir dans des coins, recoins de la capitale partout, ça pilule, hein, des balles de partout, et les week-ends, c'est toujours plein. Comment est-ce qu'on l'explique, en fait? Je pense que Est-ce que les Togolais aiment se saouler autant de la gueule? Si je peux me permettre de le dire. Se saouler, je ne dirais pas, mais je pense que c'est quand même rentré aujourd'hui dans nos cultures. C'est-à-dire, on se dit le week-end, on doit faire la fête. On doit se retrouver entre amis. Et moi, ce qui me désole un peu dans tout ceci, c'est que les gens travaillent de lundi à vendredi. Tout ce qu'ils ont gagné, de samedi, dimanche, ils se retrouvent entre amis, comme elle a dit, avec une bassine de bière, tout ça là. Ils mangent tout. Et le lundi, le cycle recommence. C'est juste dommage à un moment donné. Alors, ma question demeure, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, on peut expliquer cela tout simplement par ceci. Les gens se disent, mais ce que tu... Je te dis que aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas un besoin de stress? Est-ce que ce n'est pas un besoin d'évacuer le stress de la semaine, par exemple? C'est une question. Honnêtement, il y a tellement d'actions. Si on veut vraiment évacuer le stress, pour moi, ce n'est pas dans un bar en réalité. Alors, c'est dans quoi? Parce que c'est pour ça qu'on est là, sur cette antenne. Pour moi, si je suis vraiment stressé, ne serait-ce que aller courir au gym, par exemple, aller faire une activité sportive, aller jouer, faire ce qui te passionne, ou même aller à la plage, ne serait-ce que marcher. Je pense que ça peut quand même permettre de se déstresser. Maintenant, tout à l'heure, parfois on se retrouve dans les bars, il y a des gens qui viennent, pas pour consommer une quantité importante, peut-être avec 1-2 bouteilles, mais pour parler d'affaires. Okay. Moi, je vois le côté positif de la chose comme ça. On se retrouve entre amis, on discute. Et parfois, au lieu de rester à la maison, peut-être parce que entre-temps, on est stressé, on a des soucis, on préfère quand même sortir pour avoir une vibration positive dans les bars avec la musique, l'ambiance. Ça permet à un moment donné quand même de soulager les gens temporairement. Mais ça ne veut pas dire qu'en rentrant à la maison, les soucis ne vont pas te rattraper. Super. Je ne suis pas d'accord avec Alain quand il dit que c'est pour normal. lui, mais laisse-moi aller, s'il te plaît. Quand il dit que pour lui, se déstresser, ce n'est pas aller dans un bar, et c'est plutôt aller au gym, c'est pour lui. D'accord? Chacun a son code, chacun a sa manière de faire les choses. Mais à peu près, c'est son point de vue. Non, je refuse pas, mais quand c'était comme s'il imposait que pour se déstresser, il faut aller à la plage, il faut aller courir, il faut aller marcher dans le sable de la plage. Pour lui, ce n'est pas aller se saouler la gueule, par exemple. Non, bien sûr, dans les bars, on peut avoir 2 catégories de personnes. Il y a certains qui viennent pour prendre juste une bouteille de bière, rester là, et peut-être... il y a des bars qui ont de la connexion Wi-Fi, il est là avec son téléphone, il sirote tout doucement, sa bouteille, il le finit et il rentre. Il sait déstresser à sa manière. Et d'autres en abusent. On peut le dire ainsi. D'autres en abusent. Mais un week-end où une seule personne prend 6 à 7 bouteilles de bière, on peut dire que là, cette personne en abuse. Là, ce n'est pas se déstresser. Alors, tous ceux qui viennent dans un bar, ce n'est pas forcément qu'ils ont un souci, ou bien forcément qu'ils ont du stress. Ils veulent aussi se récréer. Super. Je n'ai forcément pas de stress avant d'aller dans un bar. Je veux aussi me récréer. On veut juste se retrouver entre amis, se retrouver hors du cadre de travail, hors de l'école, hors du cadre de travail, causer et bavarder, et c'est tout. Super. Alors, le week-end, on voit également, c'est vrai qu'on parle de bars où les jeunes se retrouvent, où les Togolais se retrouvent dans ces bars-là pour se récréer, pour se déstresser également, si je m'en tiens à ce que je viens d'entendre de Apéfa et de Alain. Mais on voit aussi des gens qui préfèrent peut-être les dimanches soirs aller dans les événements ou encore aller à la plage. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que à part les événements, les week-ends, la plage et les bars,
est-ce qu'il y a encore d'autres moyens par lesquels on peut également passer de très bons week-ends? Il y en a plein. Les week-ends, c'est vrai, nous autres, on a le boulot 5 jours sur 7. Est-ce que dans notre culture, on en connaît? C'est là où je veux vraiment en venir. C'est là où je veux en venir Allons-y. également. Il y a des gens qui profitent du week-end, surtout vendredi soir, samedi matin, pour aller faire les cours. Des cours d'anglais, OK. peut-être les cours de conduite. Les gens en profitent pour apprendre d'autres langues. Les gens profitent pour faire d'autres découvertes. Et moi, j'aime bien ces gens de personnes-là OK. parce qu'ils veulent vraiment évoluer. Moi, ce qui m'énerve, ce sont ces jeunes-là qui prennent les petits sous qu'ils ont au lieu d'aller se chercher quelque part, aller trouver encore quelque chose de mieux à faire. Prennent l'argent là, au lieu d'aller se cultiver, prendre l'argent là pour s'inscrire dans un centre ou dans une bibliothèque, lire moi j'aime faire ces choses-là, lire les livres et trouver des bouquins. On prend l'argent là, après avoir fini le sport, on prend l'argent pour aller acheter de la bière. Non mais moi c'est ce qui me désole un peu. On peut essayer de changer un peu les donnes pour voir quel résultat ça peut produire dans 3 mois. Et si ça ne produit aucun résultat, on peut aller faire ce qu'on veut. Mais les week-ends, il est préférable d'aller de s'éduquer, si je peux le dire ainsi, de trouver d'autres terrains, de se ressourcer, aller apprendre d'autres choses, de nouvelles choses. Et c'est pour moi je ne sais, il y a des grands hommes, il y a de ces hommes là, quand ils passent, ils n'ont que le week-end pour apprendre. Okay. Et ça leur apporte beaucoup. Super. Et nous les jeunes, avec nos petits moyens, on s'endette, on s'appauvrit encore pour un week-end, pour un rien du tout, voilà. Oui, Alors, je veux juste faire un complément par rapport à ce qu'elle disait. Exemple d'activité qu'on peut faire également durant le week-end au lieu d'aller dans un bar. Enfin, mais Apéfa, tu m'excuses encore une fois. Hein. On dirait qu'Alain a quelque chose avec les bars. Allons-y quand même. Elle appelle tout à l'heure de découverte. On peut s'organiser et le week-end faire par exemple une randonnée. OK. Aller par exemple à la conquête du pic d'Agou. Mais alors, je n'ai pas envie qu'on rêve en fait sur ce plateau. Non, c'est pas vrai. Attendez. Là, je suis d'accord avec On va Alain. souffrir que je puisse aller. Alain, est-ce que tu peux souffrir que je puisse aller jusqu'au bout de ma question et te relancer? Oui. Alors, tout de suite, je parlais des rêves, de ne pas rêver vraiment sur ce plateau, parce que je réfléchis au nombre de jeunes qui sont à même de cotiser pour faire un voyage, par exemple, sur Palimé, pour des randonnées les week-ends. Combien peuvent le faire? Et quand je parle des jeunes à Lomé, d'abord, je parle des jeunes qui sont entre peut-être 15 et 35 ans. Demandez à Apéfa combien les tous les week-ends, c'est possible tous les week-ends. Non, pas tous les week-ends. C'est ce que je veux dire. Comment passer ces week-ends? Oui, Voilà, alors moi- on est en train de citer Allons-y. tellement d'activités à faire durant le week-end. OK. Si vous me dites que aller à Palimé est peut-être trop cher, Bon, moi je dirais, c'est la question que je pose. ne serait-ce que parfois se recueillir spirituellement. Il y a ne serait-ce que ça. Il y a même à Lomé, même pas loin, il y a des monastères où si tu veux vraiment passer un week-end formidable, te retirer de la vie, rester dans un coin. Mais Alain, je n'ai pas envie de vous couper. Apéfa, je vais retourner à Apéfa et revenir. En réalité, l'une des raisons pour laquelle nous sommes en train de faire cette émission, c'est que on a l'impression que plusieurs tout au long de la semaine s'étouffent. Plusieurs tout au long de la semaine sont stressés. De plus pour quitter Lomé. Est-ce que Alain peut aller jusqu'au bout? Plusieurs sont étouffés, plusieurs sont stressés, plusieurs ont des problèmes et tout. Et quand par exemple Alain nous parle de se retrouver dans des monastères, aller dans les activités spirituelles et tout, je ne sais pas, ça dépend de chacun d'entre nous. Mais Apéfa, qu'est-ce que tu en penses? Coco, il faut qu'Alain arrête de nous parler des choses des riches. D'accord. C'est l'impression que j'ai en fait. Il faut que Alain arrête de nous parler des choses des riches. Quand mon ami et moi, on n'a que 1500 pour sortir, aller prendre une bière, 650, ou bien 500, un cocktail à 500, et avec les 250 restants, on va acheter popcorn et manger, revenir à la maison. Nos cocktails de 500 pour se divertir, pour se récréer un peu. Maintenant, Alain nous dit qu'on va aller à Palimé. À Palimé, il faut
Il faut 3 000 francs en aller et 3 000 francs en retour. On a déjà 6 000. Il nous dit d'aller dans un monastère. Ce n'est pas gratuit quand on va loger dans un monastère pour une nuit. Ce n'est pas gratuit. Il faut payer peut-être minimum 3 000 francs. Là, on est dans les 10 000. Dites-nous que sur quel budget, parlons en togolais. Après ça, Maestro. Dites-nous sur quel budget, quand on parle d'un jeune, La moyenne. la moyenne, qui maintenant, qui va sortir 15 000 francs pour aller faire, et il doit manger pour aller et revenir un week-end. Est-ce qu'il va le faire 2 fois dans le mois? Est-ce qu'il pourra le faire 2 fois dans le mois? Disons la vérité. Même les fonctionnaires, ceux qui gagnent, ceux qui prennent leur salaire, ceux qui ont de l'argent, qui gagnent de l'argent par mois, peut-être c'est une fois l'an qu'il pourra s'offrir cette ressource à un monastère à Palimé, aller-retour. Que Alain arrête de nous bluffer, de nous leurrer, de nous dire que le monastère, les choses des riches là, en fait, les choses des riches qu'Alain est en train de citer là, c'est pas pour les jeunes. Ok. Ce n'est pas pour les jeunes. C'est pour ceux qui... On va faire, hein. C'est pour... Est-ce qu'on peut catégoriser? Peut-être qu'on parle là, peut-être des jeunes. De quel âge à quel âge? Des jeunes de quel âge à quel âge? J'en viens. Okay. Quand on va arriver à Palimé aujourd'hui, là, aujourd'hui samedi, quand on va arriver à Palimé aujourd'hui, les gens que tu vas voir qui sont allés en week-end à Palimé, c'est ceux-là qui ont déjà leur voiture. C'est ceux-là qui ont déjà leur moto, AK ou bien comment? KA. Qui ont déjà leur KA. Quelqu'un qui a acheté KA, vous savez déjà combien il a dans sa poche comme économie. Mais quelqu'un qui marche à pied, bien qui grouille maintenant pour avoir une moto, vous allez lui interdire d'attendre de réaliser ses rêves d'abord, avant qu'un week-end qu'il parte dans un bar, boire un cocktail. Pourquoi le cycle doit être répétitif que chaque week-end, il doit se retrouver dans un bar? Chaque week-end. Alors, Pourquoi il doit se retrouver dans un bar chaque week-end? Je ne dis pas forcément. Quand je suis ton exemple, oui, c'est ce qu'on va faire. la conclusion à laquelle j'arrive en fait. S'il te plaît. Alors, allez un peu face, s'il vous plaît. On va laisser la parole à Élie. Élie, on va certainement revenir à vous. Élie, est-ce que tu comprends en réalité par là pourquoi les week-ends on réalise que la quasi-majorité des jeunes se retrouvent à la plage? Parce que, est-ce qu'on va dire que c'est parce que c'est moins coûteux? On va dire que c'est parce que, plusieurs n'ont pas l'habitude de se retrouver à la plage. Est-ce que c'est finalement un phénomène? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, la plage, je n'ai aucun problème avec la plage. Moi, c'est un endroit que j'aime. Mais bon, pourquoi les gens se retrouvent là-bas? La plage est devenue le lieu par excellence où la majorité des jeunes aujourd'hui à Lomé arrivent à se récréer. À part les Alains, par exemple. Le problème est qu'on aime mieux là-bas et puis il y a de l'air frais et puis bon, voilà, ça passe. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est que on pouvait oser, comme Alain l'a dit. Mais vous savez ce qu'un blanc m'a dit l'année dernière? Encore tu parles d'un blanc? Oui, je vais parler d'un blanc. Il me dit, ça me désole que vous ne connaissez pas votre pays, la beauté de votre pays. Je me dis pourquoi? Et puis je commençais par lui citer le budget pour aller à Cara, pour aller. Il me dit, ma fille, si tu veux vraiment y aller, tu vas y aller. Tu n'attends pas seulement que ton boulot t'amène là-bas, mais prends l'engagement. Si tu cotises du moins ne serait-ce que 500 francs par semaine, et il m'a cité le nombre de semaines à faire, je peux aller à Cara. Cette année, c'est à Cara. Peut-être l'année prochaine, je peux choisir d'apparent. Pas forcément, on n'a pas besoin de tout le temps se retrouver pour un week-end. Non, Alain ne dit pas d'aller tout le temps à Palimé le week-end. Tout le temps Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, je peux choisir de faire la lecture ce week-end. L'autre week-end, qu'est-ce que ça me coûte d'aller à l'Institut français? Ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte absolument rien. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller dans des endroits où aujourd'hui on a fait les joutes verbales, c'est le soir, c'est ce soir. Qu'est-ce que ça me coûte? Et puis l'entrée est gratuite. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller là-bas? Alors, est-ce que quand j'écoute Élie sur ce plateau, est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être notre culture qui fait que beaucoup sont fermés? Je vais lui dire ainsi, parce que quand elle parle d'aller à l'Institut français, quand on va prendre, on va faire l'exercice là, quand on prend des jeunes de la classe de terminale, de toutes les écoles que nous avons au Togo, combien ont cette conscience d'aller peut-être à l'Institut français le week-end? Je vais répondre à ça. Combien? Maître, souvenez-vous, dans les années, lorsque nous étions en seconde, bien troisième, nos professeurs nous imposaient. Quel livre tu as lu
aujourd'hui, cette Mais semaine. aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris Voilà, toute c'est place. tout le problème. C'est tout le problème. Il n'y a plus cette imposition-là. Tu as lu quel roman? Et quand est-ce que tu l'as lu? Le week-end, qu'est-ce que tu as fait? Ah, on se dépêchait pour aller à l'Institut français. Même s'il n'y avait pas l'Institut français, on n'avait pas les moyens d'aller jusqu'à... Il y avait Il y a des les bibliothèques et tout. On y allait. Et c'est ce qui expliquait le niveau aussi. Voilà, et on y allait, il y a des concours de dictée, les fois. Moi, j'aimais ces choses-là. Mais il n'y a plus ces choses. Et on voit que le niveau d'éducation est bas. Maintenant, le temps qu'on passe dans les bars est plus que, non seulement les bars, mais les réseaux sociaux, où on fait des foutaises. On peut prendre ce temps-là pour se cultiver. Pourquoi on ne le fait plus? Alors à côté, je vais peut-être citer un clin d'œil à un événement. Je parle de cet événement parce que ça a attiré notre attention le week-end passé à l'entame de la rentrée. On a vu plusieurs jeunes qui se sont retrouvés dans des activités, par exemple de Full Moon, où on peut voir des jeunes de 15 ans, de 6 ans dans les bars en train de tiler. Voilà, les et tout ce qui va. On les voit, les gens ont envie de s'exprimer. Les jeunes ont envie de s'exprimer, mais ça va dans tous les sens. Les jeunes avec des bouteilles de bière en train de danser, en train de se tenir les hanches et tout ça. Comment est-ce qu'on l'explique aujourd'hui? C'est parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, nous avons perdu les bonnes valeurs. Je vais dire. La faute est à qui? À nous tous. À nous tous. À nous tous, les réseaux sociaux, les dirigeants, les parents. En fait, tout le monde est responsable de cette situation. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont contents quand ils s'identifient à des activités qui ne sont pas vraiment catholiques. Parce que moi, par exemple, Ah bon? quand je suis quelque part et que je suis en train de prendre de l'alcool et que je sens qu'il y a une caméra qui arrive sur moi, je cache l'alcool. Parce que je ne voudrais pas m'afficher avec de l'alcool. Mais alors... Mais c'est plutôt le contraire chez les jeunes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne voit pas que, en fait, c'est comme si les jeunes ont envie de se défouler? Est-ce que ils ont envie de montrer leur dynamisme en tant que jeunes? Est-ce que ce n'est pas aussi ça qui joue? Et ils ne veulent pas être dans ces carcans des gens sérieux qu'on met dans un carton quelque part où on est assis. Et quand tu commences à présenter aux jeunes une activité où c'est bloqué, c'est carré, on leur demande bibliothèque, venir s'asseoir des heures. On a l'impression qu'on s'en contrefiche de nos jours. Hein? Mais tout ça, je vais peut-être choquer les gens, mais ça dépend aussi de l'éducation et de la classe sociale de la personne. Je le dis ici, Apéfa peut me contredire si elle le souhaite encore, mais les enfants des riches ont leur manière de se divertir. Est-ce qu'on peut dire que c'est eux qu'on retrouve dans les boîtes de nuit? Pas dans les boîtes de nuit. Vous allez voir, par exemple, un week-end, les enfants, quand même, d'une classe, ils ont des programmes spécifiques. Mais alors, On va... Sérieux. En fait, peut-être que... J'ai envie de te poser cette question. Oui. Est-ce que tu vois un enfant d'un pauvre, entre parenthèses, en jeune, qui n'a pas les moyens, qui se retrouve dans des boîtes de nuit que nous voyons aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà fait un tour, je ne sais pas, à Taureau, dans samedi ou dans dimanche, et où vous voyez des voitures alignées partout, et c'est des jeunes, hein? Est-ce que c'est des enfants de pauvres? Oui et non. Oui Ok. et non. Mais J'ai envie de découvrir ça. pour moi, comme je le dis, il est vraiment important qu'on arrive à redéfinir comment nous pensons le week-end. C'est important. Parce que moi, quand je suis avec quand même, j'ai la chance de côtoyer ces personnes-là. Parfois, quand j'écoute le programme de ces enfants qui sont quand même, ont les moyens, et quand j'écoute à côté ceux de l'autre classe, c'est la nuit et le jour. En fait, ceux de l'autre classe, tout se résume au bar, aller boire avec les amis. Alors que de l'autre côté, il y a une éducation, il y a une vision. Avec des objectifs Oui, derrière. des objectifs précis. Par exemple, ce week-end, comme elle a dit, on va aller à la bibliothèque, on va aller à l'Institut français, on va regarder du cinéma, on va faire ça. C'est pas forcément. On va regarder du cinéma. Oui, pour moi, par exemple. Ça fait quelque chose de... On va regarder du cinéma, par exemple. On ira au cinéma. En fait, ce que je veux dire, Oui. il ne faudrait pas que le week-end tourne autour de l'alcool. Allez plutôt au cinéma. Allez Alors, au je ne crois pas qu'on est en train de dire sur ce plateau que tout devrait se résumer à l'alcool ou au bar. Oui, mais parce que c'est ça en fait le truc. On parle que des bars. Et moi, je voudrais bien que les week-ends,
que en tant Soit que jeune, programmé, planifié. on arrive à faire autre chose que ce soit forcément que on pense D'aller dans des forcément que événements, se il faut soulager aller les boire, il faut filmer du chicha, il faut prendre des photos pour dire voilà, on est à la page. Super. On voulait être à la page avec quelle image en fin de compte? Alors, Apéfa, je retiens de l'intervention de Alain qu'il est quand même important pour nous en tant que jeunes que même pour les week-ends, il faut l'organiser. Il faut définir des objectifs pour son week-end et il faut travailler de manière à atteindre ces objectifs-là. Alors, ce que je voudrais savoir, Apéfa, nos week-ends également, on réalise que c'est en moins pour plusieurs de s'illustrer, de se déguiser, de vaquer à certaines activités peu recommandables et peut souhaiter, je te donne juste un exemple, quand nous passons les coins au coin de par exemple du lycée technique d'Aïdogomé à Lomé, on voit des jeunes filles à 22h, à 23h, dans des petites jupes et tout, en train de faire, comment est-ce que je peux appeler ça par exemple? Apéfa. Et comment est-ce que tu peux appeler ça? C'est moi qui Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en train de faire du business? Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en train de faire du business? Parce que j'aimerais aussi qu'on puisse toucher cet aspect. Ces week-ends, d'autres, notamment les filles aujourd'hui à Lomé, programment ces week-ends-là pour pouvoir se faire peut-être du sou. Programme ces week-ends-là avec des, je ne sais pas, avec des professionnels qui ont envie de sortir, de faire du week-end et tout. Et quelque part, c'est des inquiétudes que je manifeste sur ce plateau. Oui, Coco, je suis désolée, mais il faille le dire. C'est les week-ends, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps pour certaines jeunes filles de se livrer à la prostitution. Et comme on le dit souvent, la prostitution, c'est ce que je voulais éviter. Le plus vieux métier du monde au monde, c'est la prostitution. En effet, on dit souvent que bon, sauf moi. Et moi, bien sûr. Et bon, quand on dit que quand toi, une femme, tu insultes ton prochain, ta sœur, qu'elle est prostituée, ça veut dire que toi aussi, tu es prostituée. Bon, ce n'est pas, je ne le dis pas pour dénigrer celles qui le font. Elles ont aussi leurs objectifs pour le faire. Pour certaines personnes, c'est de l'obsession au sexe et tout. Mais est-ce qu'on peut parler aussi du manque qui pousse plusieurs? J'en viens parce que parfois il y a certaines filles qui rendent des témoignages après avoir abandonné ce métier et qui disent que c'est par manque de moyens qu'elles le font. C'est parce qu'elles n'avaient ni parents, elles n'avaient pas de soutien, elles n'avaient pas d'abri, elles n'avaient personne. Donc il faut vraiment aller se donner un nombre pour avoir de l'argent en retour pour soutenir sa vie. Donc chacun a ses objectifs. Je ne vais pas jeter la pierre à quiconque. Mais c'est réel quand même que c'est le week-end. Il y a pas seulement le week-end, il y a des soirs après les classes, après les cours, il y a des élèves. Il y a des élèves, il y a des étudiantes, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de filles qui se livrent à ces genres d'activités. Alors, cette semaine, on voyait du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, où les soldats qui font des patrouilles sont tombés sur des jeunes filles de 16 ans et 16 ans et tout, qui étaient là à 2h du matin, en train de faire quoi, au point où on les prend, on les filme et on balance sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des inquiétudes qui se manifestent. Quel serait ton conseil, parce que nous sommes à la fin de la première partie de cette émission, pour nos jeunes qui veulent vraiment passer du temps le week-end, que faire, qu'est-ce qu'il nous faut vraiment pas faire pour son bien et pour le bien du pays? Je pense que le conseil que moi je peux donner pour pouvoir régler ce problème-là, tout dépend de la vision et de là où on veut se positionner aujourd'hui. Quand je prends Apéfa, ce n'est pas pour rien que les week-ends, elle ne se met pas en mini-jupe pour être au niveau de limousine, par exemple. C'est parce que elle a une valeur, elle a une image à préserver et elle sait là où elle veut aller. Parfois, moi, j'ai l'impression que ces jeunes filles-là qui font ces choses-là, c'est la solution du désespoir. C'est parfois l'impression que elles se disent, bon, de toutes les façons, je ne pense pas être jour me marier, je ne pense pas avoir un enfant. Bon, je fais ça si jamais un jour je tombe sur un boss qui me loue une maison, m'entretient. C'est bon, je n'ai pas besoin d'être femme au foyer. Donc, à un moment donné, il n'y a plus de projet de vie. Et à partir du moment où il n'y a plus de projet de vie, on se sacrifie et on rentre dans ces choses-là. Donc pour moi,
on doit forcément avoir un projet de vie, se projeter pour dire qu'importe ma situation actuelle, vaut mieux demander de l'aide que d'aller vers des choses peu recommandables. Elie, rapidement pour finir. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Ok. Ce que tu n'arrêtes pas aujourd'hui, demain te détruira. Ça, c'est clair. L'alcool, ça tue. Les petits jeux, ça tue. Ces petits trucs-là, ça ne nous amène nulle part. Il faut qu'on se ressaisisse, au fait. Je crois qu'il faut se fixer des objectifs, comme Alain vient de le dire. Il faut travailler, il faut bosser dur. Quelque chose que tu désires aujourd'hui ardemment et que tu te livres à des activités ou bien à certaines choses pudiques. Demain, tu vas te dire que mais je les ai eues tout facilement par le travail. Donc, travaillons, soyons objectifs, disons vraiment, fixons la barre très haute et travaillons, bossons très dur pour y arriver. La jeunesse, ça passe. La jeunesse, ça passe, fixons la barre très haute et travaillons pour y arriver. C'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la première partie de cette émission où nous avons essayé de scruter comment est-ce que nous passons nos week-ends en tant que jeunes, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà, nous repartons pour revenir dans la deuxième partie de cette émission avec nos invités du jour. À tout à l'heure. Ils sont la preuve qu'on peut partir de nulle part et réussir sa vie. On peut partir de nulle part sans personne et arriver à s'illustrer comme un jeune modèle dans notre pays, dans cette génération. Un très grand plaisir pour nous de retrouver sur ce plateau des jeunes, pas les moindres. Et naturellement, nous avons donc sur ce plateau le jeune Wilfried, accompagné donc de Israël. Et ce petit temps d'entretien se fera donc naturellement avec Apefa également. Cher ami, merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Ça va? Ça va, et chez vous? Ça va également bien. Wilfried, ça va? Ça va. Très très bien? Oui. Très très bien? Oui, ça va. Ça va bien? Oui. Alors, Israël, on va d'abord te laisser la parole, se présenter à nous. On sait que si nous sommes en train de faire cet entretien quelque part aujourd'hui, c'est grâce également à toi. Peut-être qu'un jour tu t'es mis sur toi de commencer par accompagner des jeunes, parce que je traduis que ce que j'ai vu, des jeunes, et patatras, un jour c'est tombé sur le Wilfried, et de Wilfried, ça devient aujourd'hui quelque chose qui parle à plusieurs personnes. Raconte-nous d'abord comment est-ce que ça a commencé. Merci d'abord pour l'opportunité. Alors, je reprends au nom de Israël, Kofi Tedjou, je suis guitariste. Ok. D'abord, je suis économiste de formation. Je viens de finir un master en économie et je fais la musique à côté. Donc, je viens de finir, comme je l'ai dit, mon master. Et j'ai eu un petit temps je peux dire, de chômage fictionnel. Okay. Et ce temps-là, j'ai pris pour pouvoir me lancer à la poursuite des jeunes talents comme moi, okay, qui n'ont pas l'opportunité de s'exprimer. Donc, c'est en faisant cela que j'ai abordé 3-4 personnes. Et dans la file j'ai trouvé Wilfried avec qui on a fait la vidéo. Ça donne ce que ça donnait, là, comme vous l'avez dit. Et ça donnait ce que ça a donné, comme on vient de le dire. Alors, ça donnait du Wilfried, on a envie de te connaître davantage. Présente-toi à nous et à nos téléspectateurs qui se suivent dans cette émission. Oui, je me nomme Jono Kofi Wilfried. Je suis de Kévé. Alors, tu fais quelle classe, par exemple? Je fais la classe
Et 5e, 4. 5e, 4. Oui, oui. Et À N2. à N2 à Lomé. Oui, collège N2. Collège N2 à Lomé. Oui. Alors, Israël, la première rencontre ou la première fois où vous vous êtes vus, déjà, quand tu as rencontré Wilfried pour la première fois et qu'il a chanté et que tu l'as accompagné pour toi-même, certainement que plusieurs ont fait cette découverte que plus tard. Mais comment est-ce que toi-même, ça t'a fait et qu'est-ce qui t'a motivé à se dire que ce jeune-là, il est si particulier, je vais davantage l'accompagner? Comment ça s'est passé? Bon, en fait, d'abord j'étais là pour jouer. Il y avait le chanteur avec qui je devais travailler qui est arrivé en retard. Ok. Et donc c'est dans l'attente du chanteur qu'il est arrivé et qui m'a posé la question si je jouais de la guitare. Je lui ai dit oui, je jouais de la guitare. Je lui ai demandé s'il jouait aussi. Il m'a dit non, qu'il chantait plutôt. Alors je lui ai demandé de chanter. Et il a chanté. Donc dès que j'ai écouté les premières notes, bon, j'ai dit ça c'est une pépite. Et alors j'ai chanté avec lui. Bon, par rapport à ce que ça m'a fait, j'ai vu que bon, il a du potentiel. Et bon, je vois qu'il y a plein de potentiel dans nos environnements qui sont gaspillés, en fait. Et je dis, bon, en tout cas, avec mes moyens, je vais essayer de l'accompagner comme je peux. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai fait toutes ces vidéos avec lui et que j'ai posté aussi. Donc, voilà. Super. Alors, Wilfried, est-ce que tu aimes chanter depuis? Qu'est-ce qui te pousse à chanter? J'aime chanter depuis mon enfance. Ok. Et j'ai un talent pour moi aussi. Tu as un talent. Oui, oui. Particulièrement pour toi aussi. Oui. Alors, on va découvrir ce talent naturellement. On a le plaisir de vous avoir sur ce plateau. Certainement, Apefa aura des questions pour vous, mais pour que Apefa ait l'inspiration suffisante pour avoir ces questions, on a envie de faire découvrir donc à nos téléspectateurs sur ce plateau que nous sommes bel bien avec Israël et Wilfried en duo sur ce plateau. On va vous écouter quelques minutes et on revient en force pour continuer l'entretien. Hey, ever met one of my baby? Oh my wamo, ever met one of my baby? Oh my wamo, esimele yesu meko. Oh my wamo, esimele yesu meko. Oh my wamo, esimele Kristu meko. Atumatumo, esimele yesu meko. Ajomato na maubebyo. Ajomato na maubebyo. Ajomato esimile sumeko. Ajomato esimile sumeko. Ajomato ekmamadane. Keredilo. Carejilo, Wow, ça me fait quelque chose quand j'écoute ce duo sur ce plateau et Wilfried, on va les ovationner naturellement sur ce plateau parce que pour un jeune comme Wilfried qui s'illustre, j'ai pas envie de dire déjà un artiste confirmé, mais on sent la chose, on sent le potentiel, on sent la fougue, on sent la détermination et l'engagement de pouvoir donner son meilleur. Alors Wilfried, pourquoi ce chant particulièrement? Et quand tu écoutes ce chant, qu'est-ce que ça te dit? Je pense que c'est un moment pour nous également de féliciter le grand frère Mauto Tété pour cette chanson dont il est, je pense, déjà l'auteur, avec Sam, qui font déjà un excellent travail dans la musique gospel au Togo que nous saluons au passage. Wilfried, je reviens à toi. Pourquoi cette chanson et qu'est-ce que cette chanson te dit à toi particulièrement? Cette chanson me dit beaucoup de choses. Que si tu es en Jésus, il ne t'arrive pas. Et moi, particulièrement, j'aime cette chanson. Lorsque les gens hier aient écouté la chanson, ça m'a donné beaucoup de choses. Waouh, oui, ça t'a parlé. Oui, oui. Les mots de la chanson. De la chanson, j'ai aimé. Tu as vraiment aimé. Alors, Israël, et quand tu l'entends reprendre cette chanson, est-ce que en tant que instrumentiste, je veux déjà parler de ça, et quand tu joues, et quand elle chante, qu'est-ce que ça te fait? Bon, ça me réjouit. Je prends du plaisir à l'écouter, chanter et à l'accompagner. Parce que c'est, comme je l'ai dit, il y a quelque chose en fait. Et cette chose-là, je ne sais pas comment le nommer, mais ça devient de plus en plus rare. C'est une pépite en fait. Donc, voilà. Super. Apefa. Oui. David? Non, c'est Wilfried. Bravo.
Merci. Félicitations pour Merci. cette belle voix que tu as. Je remercie le Tout-Puissant pour cette voix, ce talent qu'il t'a donné. Mais j'ai une question à te poser. Comment tu te sens maintenant que quand tu prends un téléphone sur TikTok, sur Facebook, partout, sur les réseaux sociaux, tu vois, ou bien quand tu passes dans la rue, tu vois ta chanson avec ce duo avec Israël, que tout le monde, Les chants. qui passe dans Tu es tous les devenu la sens. star dans ton école. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Très bien, Oui, et ça oui. te réjouit. Et maintenant que tu as repris les classes, la rentrée c'était lundi, maintenant que tu as repris les classes, et parce que la chanson, la vidéo a cartonné pendant les vacances, maintenant que tu as repris les classes et que tu es allé à l'école, et comment ça s'est passé avec les camarades, t'as loué, la star est là, n'est-ce pas? Comment Oui, ça oui. se passe? Ça s'est passé très bien. Et j'ai vu que tout le monde court derrière moi pour me connaître beaucoup aussi. Ah. Et les gens me connaissent beaucoup aussi à l'école là-bas. Voilà. Hum, Avant, c'était Wilfried qui était juste un Oui, simple Wilfried élève. seul. Mais maintenant, c'est Wilfried la star. oui. Et les gens ont envie de prendre des photos avec toi? Non, non, à l'école. Ah oui, aujourd'hui c'est interdit. Ah ouais. Pas à l'école, mais Pas à dans la l'école, rue. mais dans la rue. Ah oui, oui. Dans la rue, oui. Oui. Ok. Et maintenant là, Coco, je vais pas Non. monopoliser la parole. Et maintenant que tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu es dans tous nos téléphones, et puis tu es allé au studio. Est-ce que ça te dit encore d'aller à l'école ou bien d'abandonner l'école et de chanter, de Ah. faire que de la chanson? Non, non, je vais aller à l'école et chanter aussi. D'accord. Je le dis parce que tout de suite, quand Israël s'est présenté, il a dit qu'il a fait son master En économie. et puis il est instrumentiste. Je crois que c'est très bien, c'est à féliciter, c'est à louer le fait d'avoir son diplôme de côté, de travailler et puis de faire autre chose. Mais bien sûr, on peut être que musicien, mais c'est c'est pas bien de tout de suite abandonner sa carrière pour juste s'attacher juste à la musique, mais va à l'école, peut-être que tu auras, tu développeras encore plus beaucoup de choses, ça te permettra encore d'écrire des tests et tout. Super. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Alors, comment est-ce que la rencontre avec Centrinos, par exemple, a été faite? Est-ce que si, dites-nous sur ce plateau, et Wilfried nous dira quand il a rencontré Centrinos pour la première fois, comment ça s'est vraiment passé, Israël? Ok. En ce qui concerne la rencontre avec Centrinos, il a vu les posts sur les réseaux sociaux et il m'a inboxé au fait. C'est là que qu'on a discuté. Bon, je connaissais bien ces instrumentistes parce qu'on est ensemble. Ok. Et bon, ça s'est fait naturellement. Donc, Wow. on est allé d'abord au studio avec chez lui. Il est revenu à la maison chez ses parents pour discuter avec eux. Voilà un peu. Wilfried, pourquoi Centrinos, Chuma, Kemido, Guare, et Kebironaro? Ah, un jour, dinam. Et il y a un deux peu maté quoi, gajla, gang, qui est tout quoi. Animaté, n'inkaji makponeno. Donc, il va m'y casser, moi. Mikase ngubure. M'y casser un gobore. Puis, il y a encore au blonné. Alors, il y a encore avec blonné. Nya kefe blona ma ebe ma school ma odo ma buami e nyin nyoto akekem le agbeyam le ma wala si bubore e ko nyin nyoto. Super. Alors par rapport au clip, on a vu que derrière ça, vous avez produit en clip. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui, Israël, ce côté-là où naturellement vous êtes sollicité par ici, par là? Quelle est la vision derrière? Voilà, aujourd'hui on vous connaît. Aujourd'hui on connaît Wilfried comme étant quelqu'un qui est revenu sur la chanson de Mauto et qui a cartonné, qui continue par cartonner. Et quelles sont les ambitions futures? S'il y en a, bien sûr. Bon, naturellement, il y a des ambitions. Actuellement, on est en train de travailler avec la production de Centrinos. Ok. Mais pour le moment, la priorité, c'est les études, comme vous l'avez dit. Et on essaye de mettre une feuille de route qui va nous permettre de sortir aussi quelques chansons au cours des mois qui viennent, sans toutefois empiéter sur ces résultats à l'école. Donc voilà un peu. Naturellement. Alors, Wilfried, College School, aujourd'hui tu es en classe de 5e, c'est bien ça. Quelles sont tes ambitions? Tu veux devenir quoi en allant à l'école? Ça te fait sourire, hein? Oui, moi j'aimerais être Tu aimerais avoir le bac quand même? oui, Et après le bac, tu aimerais devenir quoi par exemple? par exemple je vois un pilote.
pilote. Un pilote? Oui. Un pilote, par exemple? Oui. Tu ambitionnes de devenir un pilote? Oui. Un pilote et en même temps un chanteur? Oui. Les deux, Oui, les deux. en même temps. Oui. Super. Alors, c'est vrai que nous sommes en train de tendre vers la fin de cette interview. Mais Wilfried, quel sera donc ton Israël, quel sera ton message d'abord à l'endroit de tous ceux qui nous suivent dans cette émission? Certainement, on va revenir en dernier mot pour remercier les gens. Mais quel serait ton message pour un jeune qui nous suit dans cette émission, pour toutes ces personnes-là qui aujourd'hui commencent par vous aduler? Derrière ça, c'est un travail. Vous avez pris des risques, des engagements et vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Alors, quel serait ton mot pour ces jeunes? Bon, pour nous les jeunes, parce que je suis dedans, Naturellement. ce que j'aimerais dire, c'est d'avoir de l'abnégation, d'être courageux, de se fixer les objectifs et de se donner les moyens pour les atteindre. Découragé par les gens autour, parce que les gens autour vont essayer de nous rappeler comment les choses sont difficiles. Mais nous savons déjà, il faut s'inspirer de ces quelques personnes qui ont réussi. Si ils ont pu réussir, c'est que nous allons aussi réussir si on se donne les moyens. Donc, ce que je veux dire, c'est du courage et voilà quoi. Et Israël, je reste encore avec toi. Apéfa, j'ai remarqué que tu n'as pas attendu trouver les moyens avant de commencer par faire ce que tu as commencé par faire. Et naturellement, quand je vois de ces vidéos, les premières vidéos que vous avez produites, c'est peut-être dans un endroit bien ouvert. Et voilà, et vous avez vraiment commencé par le faire. Donc, est-ce ça dit en réalité qu'avec ou sans moyens, chacun doit commencer par faire quelque chose? Oui, c'est un peu ça. Bon, on a toujours un moyen. Peut-être, on a tendance à sous-estimer ces moyens qu'on a. Donc, on a toujours un moyen. On a toujours. Oui, parce que quand quelqu'un est sur les réseaux sociaux et voit les vidéos, c'est parce qu'il a un téléphone. Et ce téléphone-là, bon, c'est un moyen qu'il peut utiliser pour faire ce qu'il veut faire. Donc, il ne faut pas attendre commencer. La Bible dit ne négligez pas les faibles commencements. Donc, voilà quoi. Il faut toujours commencer. On va encore écouter une chanson que vous allez encore nous produire et après viendra les derniers mots. D'accord. Oui, Midjoy. Des coucou. Ok. Je vois c'est une Fais une chanson. Magnifico. Lolo Valvaya, Epe Manido, Magnifico, Lolo Valvaya, Epe Manido, on va descendre la guitare, oui. Lolo Mebinati Ode, Lolo Melena, Lolo Melena Gavila Duro, Lolo Mebona Magnifico. J'espère qu'il reviendra à l'émission prochaine parce que ça fait bien danser. Naturellement, ça nous a fait bien. Malheureusement que les téléspectateurs ne nous ont pas vraiment suivis, mais Apéfa et moi, on a bien dansé donc, sur ce plateau. Et je pense que c'est sur cette chanson que nous allons finir. Mais Wilfried, dernière parole. Est-ce que tu as des gens à remercier sur ce plateau? Oui. En commençant naturellement par Dieu et les parents. Et je remercie beaucoup le Dieu, mon Dieu aussi. Et je remercie Dieu. Et je remercie le chantement Autotiti et Latis Santrinos Raphaël Dagwedagwe. Et mes parents aussi qui m'ont félicité dans ces moments de chansons-là. Et que le Dieu les bénisse beaucoup, et donne la santé, que tout ce qu'ils veulent dans cette vie-là se réalise. Amen. Et je remercie beaucoup le frère et chantement Autotité, le frère Israël, qui m'a aidé beaucoup dans ces moments-là. Et je remercie beaucoup à Dieu aussi. Super. Israël. Alors, je rends grâce à Dieu aussi pour l'accueil que nous avez offert ici pour New World. Je remercie aussi Dieu pour la vie de ses parents, pour sa vie. Je remercie Dieu pour la vie du chantre Autotité qui a l'inspiration, sans qui cela ne serait pas possible. Exactement. Et je remercie aussi le grand frère Santenos Raphaël qui a fait de son mieux, il a fait de son possible en tout cas pour nous accompagner et il ne cesse de le faire. Voilà, je remercie
toute la population qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus. Donc voilà un peu, merci beaucoup. Alors vous avez tout compris, on aurait bien souhaité continuer par échanger avec Israël et Wilfried sur ce plateau en compagnie donc de APEFA, mais le temps est pratiquement contre nous. Certainement qu'on y reviendra plus tard. Nous vous souhaitons quand même bonne chance, et à Wilfried, on te souhaite de travailler beaucoup à l'école, d'apprendre beaucoup, de respecter les parents et de continuer par croire ce que tu as commencé. Ne lâche vraiment pas prise, et je pense que l'avenir promet. Merci en tout cas à vous d'être passé chez nous, et merci donc à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis jusque là. On se retrouve certainement la semaine prochaine. Appelez-moi Maestro Coco, on continuera par vous inspirer. À très très bientôt, au revoir.